C'est une planque idéale. À l'arrière du palais de justice de Montpellier, une dizaine de journalistes attend l'entrée des joueurs. Non, pas encore, ils ne sont pas arrivés. D'abord, on doit avoir leurs compagnes et puis après, derrière, les autres. Au total, le juge d'instruction va entendre 9 handballeurs et 2 de leurs compagnes auditionnés la veille par la police de Nanterre. Leur arrivée est imminente, mais par où vont-ils entrer? Tu as une rue parallèle à celle-ci qui est de l'autre côté du bâtiment et tu as une entrée là-bas aussi. Vers 11 h, les premiers joueurs font enfin leur apparition. Mais toujours pas de Nikola Karabatic, la star du handball français. Le joueur que tous les journalistes attendent. Cette image-là, pour tous les médias de France, et même je pense pour les médias étrangers, elle est importante. C'est voir une icône qui peut tomber. S'il vous plaît, sur le trottoir. Sur le trottoir. L'icône du handball national va finalement surgir par un autre accès, à quelques mètres de l'entrée principale. Un lieu également quadrillé par les journalistes et les photographes. Tu as quelque chose, toi, Max? Première voiture, c'est en Rouvia. Deuxième, je pense que c'est Karabatic, mais il est caché. Dernière, Luca. La scène a duré à peine 10 secondes. Le joueur, caché par une couverture, a pu se protéger des regards. Les photographes sont un peu déçus du résultat. C'est un peu la pêche, quoi. Les conditions sont pas très bonnes. Ils sont en général dans les voitures avec des vitres teintées. On utilise le flash, donc forcément il y a des risques de reflets. L'arrivée des joueurs au tribunal, voilà la séquence reprise par toutes les télés ce soir-là. Mais l'image que les Français ont retenue, c'est celle de leur interpellation. C'était dimanche dernier. Depuis, les joueurs sont entrés dans l'œil du cyclone médiatique. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche, un coup de tonnerre dans le monde du sport. L'affaire des paris truqués dans le monde du handball rebondit ce soir avec l'interpellation de 12 personnes par la police judiciaire. L'interpellation a eu lieu juste après le match face au PSG à Paris. Les joueurs sont embarqués par la police, suivis mètre par mètre par une dizaine de caméras. Même s'ils n'ont pas les menottes au poignet, c'est l'image de la culpabilité que les téléspectateurs découvrent. Alors la présomption d'innocence peut-elle résister face à la pression médiatique? Pour Éric Dupond-Moretti, l'avocat des frères Karabatic, les journalistes vont beaucoup trop loin. Il s'en explique au micro de Laurent Bazin sur RTL. Vous comprenez que les amoureux de handball, ceux qui ont justement rêvé en voyant jouer les experts, tombent de haut? Tombe de haut, pourquoi? Vous venez d'entendre ce que je vous ai dit. Le pari n'est pas une infraction pénale, le reste est à démontrer. Je vous exhorte à la présomption d'innocence et vous me dites que les gens tombent de haut. Pourquoi? Vous les considérez comme des coupables? Les journalistes accusés de bafouer la présomption d'innocence, comme si la presse avait déjà condamné les handballeurs. Georges Brégnier couvre l'événement pour RTL à Montpellier. Il répond aux accusations de l'avocat. Je n'ai pas du tout l'impression que les médias ont d'ores et déjà condamné ces handballeurs. Je n'ai pas l'impression qu'à nos yeux, ils sont tous coupables et qu'ils doivent être mis en examen. Pas du tout. Il y a des éléments qui existent. Il s'avère que parfois ce sont des éléments à charge. On fait notre boulot, tout simplement. Parmi les accusés, celui qui focalise l'attention des médias, c'est Nikola Karabatic, le capitaine de l'équipe de handball de Montpellier. Dans la presse, le joueur est toujours dépeint comme l'idole déchue. La star de l'équipe de France symbolise à lui seul l'affaire des paris présumés truqués. Il y a 6 joueurs du club héroltais, dont évidemment, et c'est un symbole, les 2 frères Karabatic. C'est la personne que tout le monde connaît, c'est le joueur le plus connu en Europe, voire dans le monde. Donc forcément, le grand public et tout le monde attend à des personnes comme ça, des personnes publiques, des sportifs, à ce qu'ils ne franchissent jamais la ligne jaune. Et sa descente aux enfers commence le 25 septembre dernier, à quelques kilomètres du tribunal de Montpellier, dans les locaux de France 3 Languedoc-Roussillon. Bonsoir Émilien Jubinot. Bonsoir. Tout d'abord, quels sont les joueurs qui sont soupçonnés? Alors, d'une part de très grands noms, Lucas et Nikola Karabatic. Émilien Jubinot est le journaliste qui révèle le scandale. Après 4 mois d'enquête, il décide de sortir l'affaire au grand jour. Une déflagration au pays du handball. À Montpellier, le club est une institution. Sur son compte Facebook, le journaliste reçoit des dizaines de messages d'insultes et s'attire même les foudres de la direction du club. Par le président, je suis un journaliste stalinien. Je suis un journaliste de tabloïd. Seule chose, c'est qu'on demande, je demande au président de vérifier ce que j'ai dit. La réputation du club de Montpellier est cornée par le scandale. Rien ne sera plus jamais comme avant pour le handball français.